Jésus est la volonté du Père. Jésus est le sacrifice. Jésus, Fils de Dieu. Ces allusions à sa filiation divine sont nettes. Elles étaient encore beaucoup plus nettes pour ses contemporains, et pourtant, ils ne les comprirent pas. Telle cette parole du Christ. Mais celui qui m'a envoyé est véridique, et ce que j'ai entendu de lui, c'est de cela que je parle dans le monde. Ils ne comprirent pas qu'il leur désignait son Père. Jean 8, 26-27. Cette parole était beaucoup plus suggestive pour les Juifs que pour nous. Dans les psaumes, dans les écrits des prophètes, combien de fois ne s'étaient-ils pas heurtés, ces croyants juifs, à cette fidélité, à cette vérité de Dieu? C'est à cette source immuable de la sagesse et de la vérité que le Christ Jésus puise pour nous parler du Père. Il est l'envoyé. Sa passion réalisée par les hommes, sa mort acceptée par lui, feront passer tout le créé du côté de Dieu par son acceptation finale. Que ta volonté soit faite et non la mienne. Luc 22, verset 42. Il n'est pas seul, il s'appuie sur le Père pour réaliser cette immense transformation du monde, le faire basculer dans la vie divine. Quand vous aurez dressé en haut le Fils de l'homme, alors vous comprendrez qui je suis, et que je ne fais rien de moi-même, mais que je parle là-dessus, comme me l'a enseigné mon Père. Et celui qui m'a envoyé est avec moi. Il ne m'a pas laissé seul, car je fais toujours ce qui lui plaît. Jean 8, versets 28-29. Il n'est pas seul, le Père est avec lui. Toutes les personnes divines participent à cette œuvre immense d'amour, faire des hommes les fils d'adoption à l'image du bien-aimé.